Jacques Marcel, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du directoire de GCC, groupe indépendant de BTP, descendant donc de l'entreprise industrielle. Alors une partie de l'entreprise industrielle a été rachetée par Suez en 1999 et puis une autre partie a été rachetée par ses cadres. 17 ans après, vous êtes toujours heureux d'avoir fait ce pari de l'indépendance ? Très heureux de cette indépendance. Nous y sommes d'ailleurs viscéralement attachés. Ça nous a permis de se développer d'une façon très importante ces dernières années. Mais nous donne aussi une responsabilité, une implication et un engagement très fort dans l'ensemble des salariés. Alors on va le décliner. 1906, la création de l'entreprise industrielle. 2016, ça fait 110 ans d'histoire, de réalisations emblématiques, aussi bien hier et aujourd'hui. On peut en citer quelques-unes. Sur Lyon, quelques opérations effectivement emblématiques. La première, c'est l'Opéra, pour remonter dans les années 90 à peu près, l'Opéra de Lyon. L'Opéra Jean Nouvel. Jean Nouvel, voilà. Plus récemment, on a fait une grosse opération dans le cadre d'un contrat de partenariat. C'est la gendarmerie de Satoné-Camp, qui est une opération assez importante, puisque de 170 millions, où là, on a assuré la conception, la construction, le financement et la maintenance. Donc très belle opération. Et puis le Carré de Soie, le centre commercial de la Villeurbanne. Centre commercial de la Part-Dieu aussi. Oui, on a travaillé sur le centre commercial de la Part-Dieu. Et puis sur la partie Pluie de Lumière, c'est ça? Voilà, exactement. Je vois que vous connaissez bien nos opérations. Et puis plus récemment, dans les contrats de partenariat, dans le cadre du plan Campus, on a eu l'occasion de réaliser une opération sur Grenoble, puisqu'on agit effectivement sur l'ensemble de la région. On appelle PILSI, et puis récemment sur Lyon, à la faculté de médecine de Pierre-Bénite. Voilà. Alors l'ensemble du groupe GCC, qui est présent sur toute la France aujourd'hui, vous vous situez dans les 10 premières entreprises de BTP? Oui, on est dans le top 10 des entreprises de BTP. On est en 9e position. On fait 700 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc ce qui nous positionne avec combien de collaborateurs? 2300 collaborateurs. Et des implantations dans toute la France? Voilà, on a des implantations, on a 32 implantations dans les grandes agglomérations françaises. Peut-être on est un peu moins présent dans l'Est, mais sinon toutes les grandes agglomérations sont là. Et puis vous avez beaucoup grandi donc depuis 17 ans par croissance externe aussi? Oui, croissance organique et beaucoup de croissance externe. Et dans notre activité, dans notre chiffre d'affaires, on a un pôle énergie constitué d'entreprises, d'installations électriques, de climatisation. Et c'est des rachats successifs depuis 10 ans d'entreprises qui nous amènent aujourd'hui à un chiffre d'affaires de l'ordre de 180 millions à peu près. Voilà. Et puis donc ce siège social régional que vous inaugurez, rénové, on va dire, à Villeurbanne, vous y étiez déjà? Nous étions historiquement, vous parliez de l'EI tout à l'heure, on était dans à Villeurbanne-la-Poudrette, à la Soie, et puis récemment, effectivement, à côté de la Doua, avenue Condorcet, un bâtiment qu'on a totalement réhabilité, désossé, si j'ose dire, et reconstruit. C'était une passoire thermique, c'est devenu un bâtiment à performance énergétique extrêmement importante. Voilà. Oui, parce que c'est une des caractéristiques de votre secteur, cette évolution, réglementation thermique, bien sûr, transition énergétique. Bien sûr, qui génère aujourd'hui, qui génère dans les années futures beaucoup de réhabilitation, à la fois dans le tertiaire, dans les bureaux, mais aussi dans l'habitat. Dans le cadre de rénovation en site occupé, c'est des secteurs sur lesquels nous sommes assez présents aussi, sur la région lyonnaise, mais aussi dans le reste de la France. Récemment, on a ouvert aussi, juste pour information, une agence, une filiale au Maroc, voilà, à Rabat, très récemment, et sur lequel on a l'international aussi. On s'y intéresse. Des frontières. Le marché est plutôt porteur, il redémarre bien après avoir connu des années difficiles, on peut le dire? Oui, on sort d'une crise, quand je dis on sort, j'anticipe, une crise assez importante. Le marché donne des signes plutôt positifs, notamment dans le logement, qui avait été complètement arrêté il y a encore un an ou deux, et depuis la loi Pinel et les taux bas, la conjugaison de ces éléments fait que le logement repart bien et redonne beaucoup d'espoir à la profession dans ce domaine-là. Mais la situation reste pour les entreprises d'une manière générale dans le bâtiment, dans le BTP d'une manière générale, encore très tendue. Vous insistez beaucoup sur les valeurs de GCC. Quelles sont-elles ces valeurs? Est-ce que ça veut dire que par exemple vous ne faites pas appel aux travailleurs détachés? Non, on ne fait pas appel aux travailleurs détachés. D'ailleurs, dans une des valeurs de l'entreprise... Sachant qu'il y a beaucoup d'entreprises du secteur qui font appel. Oui, mais... C'est quelque chose que vous interdisez? C'est quelque chose qu'on s'interdit, bien évidemment. Et d'ailleurs, nous sommes une entreprise, au départ, nous sommes des vrais producteurs, des producteurs gros œuvres, structures. On a gardé ce savoir-faire, même si aujourd'hui on fait de l'entreprise générale, on fait beaucoup de l'entreprise générale. Mais sur les 2300 personnes dont je vous ai parlé, on a environ 50%, un peu moins de 50% de personnel ouvrier, compagnons, que ce soit dans
dans les domaines de l'énergie ou dans le domaine de la construction. Donc là-dessus, on a une éthique assez forte. Alors les valeurs de GCC, les valeurs d'abord, si on doit les résumer. Toujours difficile, mais les valeurs, c'est l'engagement, la passion. La passion, pour faire ce métier, il faut avoir de la passion. C'est la confiance, la cohésion. Si je peux me permettre quelques mots sur qui pour moi est une spécificité sur un peu notre modèle managérial, que je qualifierais d'original et d'ambitieux. Original parce que nous gardons des entités à taille humaine, quel que soit notre développement dans nos régions, qui permet d'avoir beaucoup de proximité avec les clients, et surtout aussi qui répond à un besoin aujourd'hui de retrouver des relations saines et humaines à l'intérieur d'une entreprise. Mais ambitieux parce qu'on connecte l'ensemble de ces agences pour pouvoir répondre à des demandes de plus en plus exigeantes de la part de nos clients. Donc sur la taille des opérations à réaliser, sur la technicité, ça permet de connecter plusieurs agences pour pouvoir répondre à ça. C'est toujours le management qui contrôle le capital. C'est toujours le management qui contrôle le capital. C'est pour ça qu'on se compare plutôt que groupe, on se compare plutôt à un réseau d'entrepreneurs. Voilà. Fédération de PME Oui, fédération de PME si vous voulez, mais fédération d'entités à taille humaine. On allie l'agilité. Comment est-ce qu'on s'en sort justement par rapport à des grands groupes, des géants qui dominent ce secteur? On pense au Vinci, Eiffage et Bouygues et compagnie. Bouygues dont vous venez d'ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion de passer quelques temps. Les grands groupes auront des opérations d'une façon très importante, avec une portée aussi très forte aujourd'hui sur l'international. Mais nous, justement, notre différenciation, c'est cette qualité humaine qu'on arrive à garder dans l'entreprise et qui fait notre spécificité, tout en apportant une technicité et une vraie alternative à ces grands groupes sur des opérations moyennes, grosses. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Warcel, d'être venu dans Lyon Décideur.